Choisir la mauvaise plateforme crypto, ça peut littéralement te faire perdre tous tes investissements. Entre les hacks, les arnaques, les frais planqués, les retraits bloqués, c'est un réel cauchemar quand tu ne sais pas où aller. Et je sais ce que c'est parce que choisir où tu vas déposer ton argent, acheter tes cryptos et ensuite aller jusqu'à ton wallet, ça peut vite devenir la croix et la bannière. Du coup, après des années à comparer, à tester et surtout à utiliser quasiment toutes ces plateformes crypto, je t'ai structuré aujourd'hui un tableau ultra clair avec les 12 plateformes crypto les plus solides. Et pour être honnête, il y en a qui sont top, d'autres un petit peu moins bien, et certaines, j'ai quelques histoires avec, donc fais vraiment attention. Dans cette vidéo, je vais comparer exactement ce qu'on doit regarder avant d'investir. Et bien sûr, les critères de chacun sont différents. Donc j'ai essayé de tous les regrouper dans un seul tableau ultra complet que j'ai construit pour que tu puisses gagner un temps fou. Dedans, tu auras tous les points les plus importants. La sécurité, les frais, la facilité d'utilisation, est-ce qu'on peut aller chercher des revenus, quelles particularités sur chaque plateforme, etc. Bien sûr, je me dois de te faire un énorme disclaimer. Je te présente 12 plateformes, c'est mon avis, c'est aussi l'analyse que j'ai pu trouver en ligne selon mon utilisation et mon expérience. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. Il faut toujours faire attention avec toutes les plateformes centralisées de crypto-monnaies, les exchanges, puisqu'elles sont responsables de ton argent et même si elles sont régulées, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Donc je me dois de te mettre en garde, de faire attention aux plateformes que tu utilises et bien sûr de ne pas laisser traîner tout ton argent sur ces plateformes centralisées. Tu peux en laisser un petit peu, mais je vais te conseiller surtout d'aller sortir ton argent de ces plateformes et de les mettre dans ton wallet qui t'appartient réellement, comme par exemple une Ledger, comme par exemple sur MetaMask, comme par exemple sur Rabby, selon le réseau que tu vas utiliser. Et justement, je fais des tutoriels sur cette chaîne pour pouvoir, utiliser ces plateformes centralisées, mais aussi pour pouvoir aller utiliser facilement ces outils du Web3 qui vont être l'avenir de l'utilisation de nos monnaies. Donc, bienvenue sur la chaîne. Je te propose qu'on commence tout de suite sur le tableau. Ouf, nous voilà sur l'ordinateur. Donc, voici les 12 plateformes. Il n'y a pas de classement directement, mais on va avoir Binance, Swissborg, Coinbase, Kraken, Mexe, KuCoin, Crypto.com, BingX, Bitpanda, OKX, Gate.io et BitGate. Donc toutes sont des plateformes orientées crypto. Certaines sont beaucoup plus réputées, beaucoup plus connues. Certaines sont, on va dire, underground. Et je les ai sélectionnées parce qu'elles peuvent être importantes. On a des choix d'investissement qui peuvent être importants sur ces plateformes. Je connais personnellement et j'utilise personnellement toutes ces plateformes sauf Bitpanda et BitGate puisque je ne suis pas un trader et c'est vraiment ultra spécifique pour du trading. Donc rapidement, comment ce tableau va se passer? Déjà, première chose, tu vas pouvoir le récupérer juste en dessous, c'est le premier lien. Il va être mis à jour régulièrement sur toutes les informations que je vais ajouter. Je vais, dans l'espace commentaire, venir régulièrement checker. J'ai envie que si vous voyez des plateformes qui méritent leur place ici, vous me les donniez et peut-être que je les rajouterai. Après, j'en ai déjà supprimé énormément. S'il y a des informations qui ont changé entre-temps ou des notes qui ont changé entre-temps, comme celles-ci qui sont pas choisies par moi, mais directement faites à l'extérieur, si bien sûr des informations sont amenées à changer, faites-le moi savoir dans les commentaires. Le but, c'est que ce tableau reste à jour pour tout le monde une fois récupéré. Donc j'ai trié les informations comme suit. D'abord on va parler l'objectif général et la spécificité. Ensuite on va voir l'espace réglementaire, disons juridique et la sécurité qu'il y a derrière. L'expérience utilisateur qui est primordiale, les frais, bien sûr c'est ultra important. Et on va voir ensuite l'offre et les fonctionnalités de la plateforme spécifique. Et à la fin j'ai fait une note globale personnelle que j'ai attribuée à ces plateformes. Donc, Binance, vous connaissez tous, c'est la plateforme numéro 1. Je vous laisserai lire tous les détails ici. Ce sont des notes que j'ai faites. Sachez que vers le bas, on est quand même plus sur des plateformes qui sont orientées pour le trading ou alors qui vont avoir plein de possibilités sur le nombre de tokens à avoir ou alors qui vont utiliser des réseaux un petit peu plus
spécifiques. Si vous êtes vraiment débutant, eh bien, restez sur le haut du tableau, ça va amplement suffire pour pouvoir déposer son argent et aller ensuite l'échanger contre des crypto-monnaies. Donc ici, c'est très important, c'est le score qu'attribue CoinGecko. Donc je vais vous donner l'exemple sur Binance. Il vérifie la preuve des fonds, donc toutes ces plateformes ont une vérifiabilité à part Bitpanda, malheureusement. Bon, Swissborg, j'ai confiance étant donné que c'est suisse et il y a un certain passé de confiance qui s'est créé. Donc normalement, on est OK. Mais la preuve des fonds, c'est-à-dire que si sur la plateforme, ils détiennent au nom de leurs clients 10 milliards, eh bien derrière, ils ont la preuve qu'ils ont réellement 10 milliards derrière ou plus, bien sûr, avec les revenus qu'ils génèrent. Donc ça, c'est indispensable pour sécuriser et c'est pour moi le critère numéro 1 à aller voir, c'est est-ce que la plateforme a les fonds derrière ou en tout cas l'a prouvé par un intermédiaire ou a fait un rapport récemment. Donc si on regarde sur CoinGecko, on va dans Exchange, on peut voir les fonds, les liquidités avec un niveau de certification, d'attaque en tout cas, qui sont mis en place. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri de rien, mais voilà, ça nous permet d'avoir une première note. L'ancienneté et l'historique, c'est aussi ce qu'il y a de plus important pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Comment ils ont réagi? Puisque toutes les plateformes ont eu à un moment donné, elles sont attaquées tous les jours, donc forcément à un moment donné, il y a des problèmes. Donc, voilà, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils se relèvent, voilà. Donc, il faut faire super attention à ça et s'en informer avant d'investir dans une plateforme. Et ici, Kraken a un très très bon historique, Swissborg aussi, et en général, les plateformes qui sont ici ont quand même un historique, disons, OK, par rapport à d'autres exchanges. Le siège, donc pour moi, c'est quand même important de savoir si jamais il y a un souci réellement de fond derrière ou quoi que ce soit, on va dire à la FTX, eh bien, on pourrait potentiellement récupérer les fonds. Alors, PSAN, c'est pas forcément ce qu'il y a pour moi de plus sécurisant, bien que ce soit rassurant, et que certains sont sur la liste noire de l'AMF. Après, l'AMF n'avait jamais mis en garde contre FTX directement, qui était PSAN et qui n'était pas sur liste noire. Donc, ça reste à prendre avec des pincettes, c'est intéressant. Ça nous sécurise dans tous les cas. On prend du risque à un moment donné quand on s'expose à ces plateformes, donc il vaut mieux, bien sûr, ne pas laisser son argent dessus. Mais on n'a pas le choix pour pouvoir faire nos transactions. Donc ici, c'est ma note perso de sécurité. Donc je serais ravi de discuter avec vous du pourquoi, du comment. Mais voilà, les 4-5 premières, elles sont sécurisées selon moi. On ne devrait pas avoir de soucis. Binance, tout simplement, l'État américain a repris le contrôle. Même si on est sur Binance France, c'est une branche, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Swissborg, avec depuis le début, ils n'ont eu aucun problème, donc ça devrait être OK. Coinbase, ils sont régulés en bourse. Donc, normalement, on est tranquille, entre guillemets. Et puis, l'historique qu'ils ont, ils génèrent assez d'argent avec leur plateforme, etc. Donc, normalement, c'est correct. Et bien sûr, Kraken pour leur ancienneté et leur fiabilité depuis toutes ces années, malgré quelques autres problèmes récemment sur l'UX principalement. Après, on va avoir crypto.com qui est aussi, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Après, sur les autres, voilà, à faire attention. Petite histoire personnelle sur Gate.io. Eh bien, effectivement, sur Gate.io, depuis mon compte depuis 2017, eh bien, j'avais déposé de l'argent et des années après, je me suis réintéressé à ce compte. Et malheureusement, j'ai plus accès. Et le KYC pour réclamer ses fonds, etc., c'est une horreur. Mais le problème, c'est que j'ai jamais récupéré mon compte. Donc attention, personnellement, moi j'ai des amis qui l'utilisent et qui ont aucun souci sur cette plateforme. Mais moi, j'ai un souci sur pouvoir récupérer mon compte. Le service client est vraiment pas terrible. Et je vais vous partager aussi la note de Trustpilot, c'est-à-dire que les utilisateurs ici, eh bien, mettre directement des notes. Et en général, les notes sont très très catastrophiques pour la bonne raison que je pense, comme moi, des gens ont de l'argent bloqué des fois et le service client, des fois en tout cas, ne sont pas au top et forcément, ça pose problème. Donc voilà, c'est ma note selon mon expérience et mon ressenti sur la sécurité, sur les hacks. Donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Faites attention quand vous utilisez ces plateformes, encore une fois. Donc là, c'est la note de l'UX. Tout de suite, je vous dis Coinbase, pour moi, si vous êtes débutant, c'est le plus facile.
entre le dépôt, la possibilité de faire du trading, donc c'est-à-dire d'avoir des frais qui sont quand même réduits par rapport à Swissborg, ça va être vraiment la plateforme que je vais recommander à une personne qui va vouloir débuter. En termes de sécurité et de facilité d'utilisation, Coinbase. Kraken, je la recommandais avant, non pas pour son utilisation facile, mais bien pour son ancienneté et sa sécurité. Mais aujourd'hui, depuis leur mise à jour, depuis 6 mois, malheureusement, depuis que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, c'est l'horreur. Ça bug, c'est lent, il y a plein de problématiques, je sais pas ce qu'ils font en interne. Donc vraiment, je ne vous la recommande pas. En tant que débutant, c'est pas pratique du tout et les frais sont quand même élevés, malheureusement. Et bien sûr, Swissborg, c'est très facile aussi et c'est sur téléphone, les prix sont corrects, les frais sont transparents, on va avoir 1,50% partout et c'est tout. Ils vont aller chercher le meilleur prix sur le marché à l'heure actuelle et ils vont vous le donner. Donc il n'y aura pas de mauvaises surprises ou quoi. Donc sur les frais, ils sont vraiment top et transparents. C'est bien pour démarrer aussi. Et au OKX, si vous commencez à vouloir en rentrer un petit peu plus dans quelque chose de, on va dire, un peu plus technique, mais toujours simple d'utilisation, je trouve qu'OKX, personnellement, est bien fait et assez facile à prendre en main. Après, bien sûr, le fameux Binance, ça peut paraître une usine à gaz au début pour un débutant, mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment facile. Je vous déconseille en général d'utiliser le téléphone, les applications mobiles pour faire des conversions, puisque les frais sont exorbitants et pour vous prendre un spread, donc je vais y revenir sur ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore, et les frais sont souvent plus élevés quand on passe par mobile, notamment sur Coinbase et Kraken pour l'avoir expérimenté moi-même, mais de manière générale c'est ça, donc sauf sur Swissborg puisque eux ils sont que sur mobile et sur crypto.com puisque je crois qu'ils sont que sur mobile aussi, même si j'aime pas trop leur application, donc faites attention sur les frais que vous allez avoir en utilisant les applications mobiles. Préférez passer par justement des ordres au comptant. Donc la note sur Trustpilot et les clients. Donc je vous laisserai aller y jeter un œil. Mais voilà, on a ces deux plateformes qui sont les mieux réputées. Bizarrement, BitGet aussi. Bitpanda. Bitpanda, je ne connais pas personnellement, mais le point qu'ils ont, c'est qu'ils vont avoir la possibilité de faire justement des achats aussi d'actions, des achats d'ETF, des achats aussi sur les métaux. Donc ça peut être intéressant en termes de diversification. Ils sont réglementés en Europe, ils sont assez carrés, ils ont une bonne réputation. Donc je pense que pour une diversification et pour aussi une première prise en main d'un investissement, c'est pertinent. Maintenant, passons sur les frais. Donc les frais qui vont être importants à prendre en compte sur toutes les plateformes. Alors là, il y a le KYC qui s'est retrouvé ici, je le mettrai à la bonne place tout à l'heure. On va avoir donc les frais d'ordre, donc ça c'est chaque ordre qui est exécuté, donc ça va dépendre des plateformes spécifiques. Le spread, très très important à prendre en compte, je vais le mettre ici en rouge. Vous devez absolument faire attention au spread puisque ça change tout le temps selon les plateformes et ça coûte cher si la plateforme gère mal. Alors en général sur Binance ça va. Sur Swissborg, il y en a pas puisque eux, ils vont chercher, ils vont faire un échange justement sur toutes ces autres plateformes, voire même sur des plateformes décentralisées pour vous donner le meilleur prix. Et eux, ils vont juste prendre 1,50%. Et les autres plateformes, ça va varier selon le prix qu'ils vont aller chercher, selon le prix qu'ils ont en interne, tout un tas de choses. Et souvent, malheureusement, ils sont pas transparents dessus, donc il faut vraiment faire attention à ça. En général, ça va, surtout sur les grosses plateformes. Ensuite, pour déposer donc de l'argent sur ces plateformes, il n'y a que Binance qui prend 1 euro sur le dépôt. Donc, je vous recommande toujours de passer par virement et de quasiment jamais utiliser la carte bancaire. Je l'ai jamais fait. C'est exorbitant d'avoir 2%. Ça vous paraît rien, mais cumuler, c'est énorme, surtout si vous commencez à faire du DCA ou quoi que ce soit. Surtout que maintenant, avec un virement, ça arrive en instantané. En tout cas, si vous avez une banque qui, disons, vous respecte un minimum, vous allez pouvoir avoir un virement quasiment en instantané et même le week-end. Les KYC, donc forcément, c'est obligatoire sur toutes les plateformes. Alors, par exemple, petite parenthèse, mais autre histoire que j'ai eue sur BingX qui nous disait on n'a pas besoin de KYC. Je me suis dit bon, tranquille, je vais pas faire mon KYC, j'en ai pas besoin. Or, une fois qu'on a déposé de l'argent dessus, si on veut le retirer, on est obligé de ce KYC. Donc, faites attention, toutes ces plateformes nécessitent le KYC, non pas à la création, non pas au dépôt des fonds, mais bien au retrait des fonds de votre argent.
Donc, faites votre KYC dès le début pour ne pas avoir de problème et vous retrouver avec de l'argent bloqué ou devoir attendre un certain temps avant de pouvoir le retirer. Ensuite, les frais donc de trading entre les takers et les makers pour les personnes qui vont ouvrir des ordres, des positions de trading. Donc, je vous laisserai jeter un œil, mais on peut voir que en général, les plateformes sont toutes alignées, sauf forcément Kraken et Coinbase, puisque en fait, ces plateformes ne sont pas faites pour du trading, mais vraiment pour de l'achat de crypto-monnaies en général. Et les plateformes qui sont faites pour le trading, eh bien, ont des frais en général de 0,1 et avec des réductions si on détient leur token ou quelques avantages. Mais si vous êtes trader, je vous conseille de faire vos recherches sur la plateforme que vous utilisez et bien sûr de voir comment réduire vos frais. Petite parenthèse, par exemple, sur Mexc, ils disent que les frais ne sont pas chers. Faites attention, il peut y avoir un spread qui va être plus gros ou des frais qui vont être dissimulés, entre guillemets. Donc voilà, faites attention à ça derrière. Ensuite, les frais de retrait en euros, donc c'est pareil, c'est assez important de le savoir. Donc quand je mets non communiqué, c'est que ça devient probablement compliqué de par leur réglementation. Je sais même pas si on peut sortir de l'euro, de Mexc ou de KuCoin directement sur son compte. Dans tous les cas, je vous le recommande pas. Je vous recommande d'utiliser, disons, un Binance pour faire ce genre d'opération, un Coinbase ou un Kraken. Et ensuite, si vous voulez aller acheter des plus petits tokens, eh bien d'envoyer de là à, disons, sur BingX ou peu importe, pour faire votre achat et ensuite de sortir de ces plateformes. Donc ensuite, justement, passons sur l'offre et les fonctionnalités de ces plateformes. Moi, j'aime bien savoir le nombre de réseaux qui sont disponibles et le nombre de tokens, puisque, par exemple, il y a certains tokens. Pourquoi j'ai dû aller utiliser BingX? Puisque le token ou même le coin que je voulais acheter à ce moment-là était listé que sur BingX. On ne le trouvait pas dans des plateformes décentralisées ou encore sur d'autres plateformes. C'est vraiment spécifiquement, des fois, certains tokens sont que là. Donc c'est pour ça que j'utilise en fait ces plateformes, c'est que on est souvent limité, même si on voit 500 tokens sur Binance, quand on veut être rapide, quand on veut saisir des opportunités, souvent on va être amené à utiliser, alors pas pour moi Gate.io, je dois toujours trouver une alternative, mais on doit toujours trouver des plateformes qui vont avoir d'autres tokens un petit peu plus deep, un petit peu plus profonds, qui vont être listés en avant sur ces plateformes. Bien sûr, faire toujours attention parce que par exemple, une fois sur Mexc, j'avais un token que j'ai voulu acheter qui était vraiment très bas en termes de capitalisation, de market cap. Et je suis allé sur Mexc, j'ai acheté le token en question qui justement venait d'être listé, mais malheureusement, c'était pas le bon token. Ils avaient listé un token qui avait le même nom que celui qui existait réellement. Et au lieu 48 heures après d'avoir fait un x2 comme le token aurait dû le faire et je voulais encaisser mes gains, comme c'était le mauvais token, eh bien le token avait perdu 90% de sa valeur et c'était pas le bon. Donc toujours faire attention quand vous achetez des petits tokens, allez voir et vérifier que c'est le bon token et ne pas vous faire avoir, sinon vous allez tout perdre et je n'ai pas envie que ça vous arrive non plus. Ensuite, est-ce qu'on peut aller faire du stacking, du lending directement dans ces plateformes? Donc quasiment toutes le proposent, c'est intéressant, mais voilà, si vous voulez aller faire du stacking ou du lending, de manière générale, c'est facile sur ces plateformes, mais je vais vous conseiller d'aller le faire directement sur des applications décentralisées aussi. Bien sûr, ça c'est primordial et indispensable. Sur cette chaîne, je ne vous partagerai jamais une plateforme qui ne vous permet pas de retirer votre argent, de retirer vos crypto-monnaies, puisque ce sont vos crypto-monnaies, et ne pas pouvoir les récupérer sur votre wallet, c'est pire qu'une banque, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas retirer votre argent en cash, entre guillemets. Donc, c'est primordial, faites bien attention à ce détail. Je vais citer Revolut, je vais citer aussi eToro et je vais citer aussi Trade Republic. Donc ces plateformes sont connues, sont sécurisées, sont ce que vous voulez, mais vous ne détenez pas vraiment vos crypto-monnaies. Je dis pas que c'est pas bien, vous pouvez investir, mais voilà, vous ne détenez pas réellement vos crypto-monnaies, vous ne pouvez pas ensuite utiliser le Web3 et toutes les fonctionnalités qu'offre ce nouveau monde et qui va nous permettre réellement d'utiliser notre argent comme on en a envie et comme il se doit. Et est-ce qu'ils ont un wallet intégré? Donc pas tous, mais par exemple KuCoin et les 4 premières l'ont. J'ai mis Swissborg entre parenthèses parce que j'avais essayé de l'utiliser et j'ai pas réussi à réellement l'utiliser. Donc c'est peut-être que ça s'est amélioré depuis, mais voilà, j'ai eu un problème en tout cas moi personnellement.
Binance, Coinbase sont très bien faits. Je vous recommande. Sinon, dans tous les cas, utilisez votre propre wallet. Je vous recommande Rabbi. C'est le meilleur wallet. Et après, selon la blockchain que vous allez utiliser et bien sûr votre ledger directement. Il y en a d'autres. Les Tangem sont très bien aussi. Maintenant, ma petite note globale. Bien sûr, c'est ma note. J'ai repris donc les 5 catégories. J'ai attribué une note sur 5 et j'ai remis cette note donc sur 20. Et les deux premiers finalement, c'est Coinbase et Swissborg, tout simplement pour la facilité d'utilisation et aussi pour les frais qui sont, disons, corrects. Après, on va avoir Binance et un petit peu plus deep, on va avoir Crypto.com. Bizarrement, BingX, je lui ai mis une note correcte. Bitpanda qui est très bien. Et après, OKX. Bien sûr, si vous êtes un trader, vous pouvez foncer sur BitGex. C'est vraiment orienté pour les traders. Et si vous recherchez de la diversité, ce sera sur Gate.io. Maintenant, je vais mettre une parenthèse sur Kraken qui sont très bien sécurisés et qui ont une très mauvaise note de par le fait que depuis 5-6 mois, la plateforme est horrible à utiliser, ça bug. En tout cas, c'est moi les ressentis que j'ai eu, mais aussi des personnes qui ont commenté sur la chaîne avec des problématiques. Donc voilà, et en plus de ça, c'est la seule plateforme qui ne fait aucun effort sur bien tout simplement les frais. C'est-à-dire que ici, je vais vous mettre les liens d'affiliation. Donc si vous voulez créer un compte, vous pourrez passer par mon lien. Et en fait, vous allez avoir des frais réduits. C'est-à-dire que sur Binance, moi, je vous redistribue 50% des frais en moins. Sur Swissborg, vous avez un bénéfice à créer un compte. Enfin, toutes les plateformes font un effort, en fait, et vous réduisent les frais quand vous passez par un lien d'affilié. Kraken ne le font même pas. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous passez par mon lien, je vous en remercie. Ça vous fait économiser de l'argent et ça vous remercie pour le travail que je fais. Je vais conclure cette vidéo pour encore vous rappeler de faire attention à là où vous mettez votre argent, à comment vous le gérez. Je vais vous conseiller de vous former si ce n'est pas le cas et même si vous êtes formé, continuez à vous former pour apprendre et toujours mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir investir de la meilleure des manières sans vous faire manger par le marché. C'est pas parce que on connaît comment fonctionne l'écosystème qu'on sort gagnant. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît pour ce type de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire toujours plus de contenu sur les crypto-monnaies, sur l'investissement et sur l'utilisation de ces dernières. D'ici là, je vous dis à très vite. Ciao!